Donc nous voici dans l'interface de Python. J'ai choisi ici Piso et nous allons cette fois-ci simuler un tirage. Donc nous appelons dans une bibliothèque random la fonction randint, que nous connaissons d'ailleurs sur la calculatrice Casio Texas. Donc nous utilisons cet appel de bibliothèque qui est propre à Python. Et ici, dans la ligne numéro 3, la variable n qui va prendre un nombre entier aléatoire entre 1 et 100. Pour savoir si la pièce a un défaut, nous simulons un tirage aléatoire, donc de 100 numéros, comme s'il s'agissait d'une urne remplie de 100 boules, et on pourrait imaginer que les 7 premières boules ont un défaut, et ces 7 premières donc portent un nombre compris entre 1 et 7. Voilà pourquoi que nous testons. Si ce nombre n est inférieur ou égal à 7, alors nous allons afficher qu'il y a un défaut. Sinon, nous allons afficher qu'il n'y a pas de défaut. Pour vérifier que tout va bien, nous afficherons la valeur du numéro choisi. J'exécute le programme. Ici, j'ai affiché pas de défaut. Effectivement, le nombre n était 56. Je recommence. Toujours pareil, et là je vérifie que ça marche bien puisque le nombre n pris au hasard est 5, et donc j'ai tiré une pièce qui a un défaut. Alors bien sûr, maintenant ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire ça à la main, c'est d'automatiser ce calcul, enfin en tout cas ce tirage, et par exemple je vais donc tirer 80 pièces, donc je vais utiliser une boucle for. Je mets donc à l'intérieur, je crée ma boucle for. Je prends une variable for i qui va prendre des valeurs entre 0 et 79. C'est ce qu'indique ici pour Python la boucle for i in range 80. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas que la valeur i prenne une valeur quelconque, mais c'est qu'elle répète finalement 80 fois l'opération. Je mets 2 points, je réindente. Donc ici, n prend mon nombre entre 1 et 100. Si n est inférieur à 7, etc., il y a un défaut. Sinon, pas de défaut. Et donc, voilà, je vais répéter 80 fois. Dans Python, on remarque que pour être dans la boucle for, il faut que toutes les instructions qui se situent dans cette boucle soient alignées avec une indentation particulière qui correspond à la boucle. Je lance le programme, et ici j'ai eu mes 80 tirages avec, vous voyez, donc les défauts ou sans défaut. Évidemment, cela n'est pas très intéressant. J'aimerais plutôt compter le nombre de pièces qui ont un défaut ou bien celles qui n'en ont pas. Peu m'importe l'affichage, donc nous allons enlever l'affichage et simplement, si le n, donc le numéro tiré au hasard, est inférieur ou égal à 7, eh bien j'ai un compteur qui va prendre compteur plus 1, qui va donc s'incrémenter de 1. Bien entendu, avant d'entrer dans ma boucle, je mettrai le compteur à 0. Et puis pas besoin de sinon, puisque de toute façon, seule la pièce qui a un défaut m'intéresse. Une fois que j'ai déterminé le nombre de pièces qui a un défaut, je sors de la boucle for et je peux afficher soit la fréquence, soit le nombre de pièces. Ici, par exemple, je vais tout simplement calculer la fréquence. Donc, il s'agit de compteur, le nombre de pièces qui ont un défaut, divisé par, eh bien, j'ai dit 80, puisque je tire 80 pièces. Voilà. Et donc, sur ce premier tirage, j'ai, vous voyez, 0,175 pièces, une fréquence de 0,175 pièces qui ont un défaut, soit 17,5%. Ce qui est, vous voyez, bien au-dessus des 7% attendus. Si je recommence, tiens, j'ai cette fois-ci un peu moins de 7%, je recommence, j'ai cette fois-ci largement moins de 7%, et je continue, et je m'aperçois, vous voyez, en répétant ces tirages, que la fréquence que l'on observe sur chaque tirage fluctue énormément,
et c'est ce que nous appelons bien entendu la fluctuation d'échantillonnage, et nous allons essayer de l'apprécier avec un intervalle qui nous permettra d'éviter de refaire cette répétition de calcul.